Les 6 étapes pour réussir sa mise en location longue durée. Mettre un bien en location longue durée, ça peut te paraître très facile, mais attention, il y a des choses à ne pas manquer parce que sinon tu peux te retrouver dans des situations périlleuses. Un locataire qui ne paye pas, un appartement dégradé, des soirées organisées chez toi tous les soirs. Voilà le genre de situation qu'on aimerait bien éviter quand on est propriétaire. Et bien justement, plus on va faire attention à toutes les étapes de la mise en location et plus on va éviter ce genre de situation. Alors, première étape avant de commencer la mise en location longue durée, c'est déjà de faire une étude de marché approfondie. Il va vraiment falloir que tu analyses ton secteur, être sûr que tu es dans un secteur qui est attractif, que tu vas vraiment avoir des demandes de location et puis aussi choisir un secteur où tu as des chances d'avoir des locataires, des bons profils. Alors le locataire qui a le bon profil, ça c'est à toi de le définir, mais en tout cas l'objectif c'est d'avoir un locataire qui paye et qui va bien entretenir ton logement. Deuxième étape, pour réussir ta mise en location longue durée, il va falloir que tu prépares correctement ton bien. C'est-à-dire qu'avant que ton locataire s'installe dans les lieux, il va vraiment falloir que tu réalises tous les petits travaux. Et oui, ça va éviter que ton locataire te dérange tous les jours pour te dire qu'il y a une fuite d'eau, qu'il y a un radiateur qui ne marche pas, que le frigo est tombé en panne. Là, tu mets toutes les chances de ton côté pour être le moins dérangé possible. Et puis on n'oublie pas, entre chaque locataire, on fait la même chose, comme ça on évite les galères. Troisième étape. Quand on fait de la location longue durée, c'est hyper important de bien fixer ton montant du loyer. Parce que forcément, un loyer trop bas, ça va affecter ton rendement. Et puis un loyer trop haut, là tu peux te retrouver sans locataire finalement. C'est là aussi que ton étude de marché va être hyper importante, ça va te permettre de pouvoir ajuster ton prix. Donc pour ça, n'hésite pas à faire les différentes annonces Le Bon Coin pour voir un petit peu ce qui se fait sur le marché et autour de toi. Attention aussi aux loyers trop élevés puisque tu as des villes qui sont concernées par l'encadrement des loyers. Bon, et pour finir, si tu as choisi un loyer qui est trop bas, tu vas pas pouvoir le changer au fur et à mesure comme tu le souhaites. C'est-à-dire qu'en plein bail, tu peux pas dire à ton locataire, vous aviez un loyer de 400 €, maintenant je le passe à 600 €. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Quatrième étape, lorsque tu souhaites faire de la location longue durée, il va vraiment falloir mettre en place un processus de sélection des dossiers hyper rigoureux. Alors pour ça, on fait une liste précise des documents dont on va avoir besoin, on l'envoie au locataire et on fait très attention que le locataire nous ait transféré tous les documents, notamment les documents d'identité, la garantie, les fiches de paye, etc. Cinquième étape, quand on souhaite faire de la location longue durée, on fait hyper attention au bail. Et oui, il suffit pas d'un bout de papier où on écrit tout et n'importe quoi et puis on se dit que de toute façon il n'y aura pas de problème. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des impayés et qu'on n'arrivera pas à mettre son locataire dehors. Donc vérifie bien toutes les clauses de ton contrat, si tu as des doutes, n'hésite pas à te faire accompagner par des professionnels. Il faut savoir que si tu passes par une assurance loyer impayé ou une garantie Visale par exemple, si des clauses ne sont pas présentes dans ton contrat, tu ne seras jamais remboursé. Alors que pourtant, par exemple, pour l'assurance, tu auras bien payé. Sixième et dernière étape. Si tu as fait le choix de la location longue durée, il faut vraiment que tu mettes en place une gestion hyper efficace. Bon, c'est vrai que quand on fait de la location longue durée, on n'est pas forcément dérangé par ses locataires tous les jours, mais c'est quand même important de le prévoir. Toi, si tu es loin de ton logement, essayez d'avoir quelqu'un sur place qui puisse t'aider, peut-être quelqu'un de ta famille ou de ton entourage, ou si vraiment c'est trop compliqué, potentiellement passer par une agence immobilière qui fait de la gestion. Et puis, si toi tu es sur place, vraiment c'est pas quelque chose d'insurmontable puisque tu auras peut-être des petits soucis de temps en temps avec ton locataire, mais ce sera peut-être des problèmes à l'intérieur de ton appartement. Donc pour ça, il faudra peut-être que tu aies quelqu'un dans ton entourage qui pour le coup pourrait t'aider à réparer, je ne sais pas, le radiateur ou autre. Donc si on récapitule, quelles sont les 6 étapes pour bien réussir sa mise en location longue durée? Première étape, faire une bonne étude de marché. Ensuite, deuxième étape, bien préparer ton bien avant d'accueillir ton premier locataire. Troisième étape, ça va être de fixer correctement le prix du loyer. Quatrième étape, ça va être de faire le tri des différents dossiers et le faire surtout correctement. Cinquième étape, ça va être de rédiger un bail solide, on fait attention de ne pas oublier de clause. Et sixième étape, on met en place une gestion efficace de sa location longue durée. Alors si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser directement en commentaire et je te dis à très vite.